Alors, cette vidéo fait suite au cours que nous avons eu mercredi dernier et donc j'aimerais que vous puissiez la visionner avant de faire le travail pour vendredi. Alors, donc nous avons vu qu'il existait 3 types de micro-organismes, les bactéries, les virus et les champignons. Nous avons vu que certains étaient neutres pour la santé ou même bénéfiques, comme les bactéries qu'on a à l'intérieur du corps, dans le tube digestif. Et au contraire, on a vu que d'autres pouvaient être pathogènes, comme par exemple le cas de la salmonelle, en ce moment du Covid-19, et puis plus particulièrement l'activité qu'on a faite en classe sur la gastro, donc les fameux virus. Donc voilà le bilan, je ne suis pas sûre qu'on ait eu le temps de le noter. Certains micro-organismes peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé en luttant contre les virus ou les bactéries pathogènes. Et on avait conclu que du coup, pour lutter contre la gastro, on utilisait ce qu'on appelait des probiotiques, c'est-à-dire certaines bactéries qui, elles, sont bénéfiques puisqu'elles luttent contre d'autres bactéries. Alors du coup, tout ça, ça nous amène à nous demander comment est-ce qu'un microbe qui est à l'extérieur dans l'environnement parvient-il à se retrouver à l'intérieur de l'organisme. Donc en fait, on imagine qu'il va pouvoir franchir certaines barrières, comme par exemple la peau. Mais on va voir qu'il y a aussi d'autres choses. Donc là, je vous demande de regarder le document que je vous ai transmis, qui est celui-ci. Donc vous avez, je vais vous laisser regarder chacun, mais vous avez les différentes barrières naturelles, comme les différentes muqueuses, la peau, des exemples de micro-organismes qui peuvent passer par ces barrières naturelles, et donc la manière dont ils peuvent passer. Par exemple, la peau, comment est-ce qu'une bactérie peut rentrer à travers la peau? En fait, il faut qu'il y ait une blessure. Donc si vous vous coupez, que vous vous piquez, ça fait un trou, et du coup, ils peuvent passer par le trou, tant que ça n'a pas cicatrisé. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu ça. Ensuite, si je descends dans le document, là, je vois ce deuxième document. Donc, ça explique un petit peu là tout ce que je viens de dire. Et puis alors là, par contre, il va falloir être très attentif, puisque ça, c'est important. Dans la consigne, là, vous avez décrire ce que deviennent les micro-organismes qui ont réussi à franchir les barrières protectrices de l'organisme. Alors, par exemple, ce premier document, on parle des bactéries, et je parle seulement des bactéries. Donc si vous regardez, on vous dit qu'il faut qu'il y ait un milieu favorable, c'est-à-dire une bonne température et une nourriture abondante, évidemment, parce que sinon elles ne peuvent pas se développer, les bactéries. Et donc, comment elles font les bactéries pour se développer? Les bactéries, ce sont des cellules, donc ça veut dire qu'elles peuvent se multiplier par division cellulaire. Là, je vous renvoie au chapitre qu'on avait vu au premier trimestre, dans la partie génétique. Mais ça fonctionne comme n'importe quelle cellule. Donc elles se divisent. Et on vous dit qu'elles se multiplient dans les liquides qui baignent les cellules, provoquant une infection de l'organisme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ont besoin de se multiplier. Et en fait, il suffit qu'elles soient dans les liquides des cellules, qui baignent les cellules, c'est-à-dire par exemple dans le sang, elles peuvent se diviser, mais aussi dans d'autres fluides corporels. Maintenant, je m'attaque aux virus. Alors, par exemple, les virus. Donc là, comment ça se passe? Il faut qu'un virus rentre dans une cellule cette fois, ce qui n'était pas le cas des bactéries. Donc là, si vous regardez le schéma, on voit qu'il rentre, il passe à travers la membrane. Une fois qu'il est rentré dans la cellule, il va se multiplier. Donc à partir d'un virus, on peut en avoir plusieurs. Alors là, c'est juste un exemple, on en a 5, mais on peut en avoir plus que ça. Et ces cellules, donc qui nous appartiennent à nous, c'est les cellules de notre corps. Quand les virus vont en sortir, ça va les tuer. Donc ça peut les faire exploser, ou alors ça peut leur entraîner des gros problèmes, et donc du coup, elles peuvent exploser. Donc voilà déjà pour ça. Alors maintenant, si je reviens sur ça, pour entrer dans l'organisme, les microbes doivent franchir des barrières naturelles, la peau et les muqueuses. Ce sont des surfaces qui se situent à l'intérieur de l'organisme, mais en contact avec l'air. Ces barrières sont constituées de plusieurs couches empêchant la pénétration des microbes. La contamination est possible quand une blessure au niveau de ces barrières est présente. Et alors, ce que vous allez rajouter aussi, c'est qu'une fois dans l'organisme, les bactéries se multiplient par division successive. Les virus, quant à eux, pénètrent dans les cellules, s'y multiplient et les détruisent en sortant. Et voilà le bilan. Lorsque la peau ou les muqueuses sont lésées, les micro-organismes pénètrent dans le corps. Ça, c'est la contamination. Une fois dans l'organisme, ils se multiplient.
c'est l'infection. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Vous devez faire la différence entre ce qu'est la contamination et l'infection. Donc la contamination, c'est quand il rentre dans l'organisme. Et l'infection, c'est quand il se multiplie, qu'il se divise. C'est ça la différence. Donc ça, vous devez le connaître par cœur.